Bonjour et bienvenue dans Nous allons vous faire aimer les sciences. Bonjour Christophe. Bonjour Bernard. Christophe Barbieux, que vous connaissez déjà, qui a déjà fait pas mal d'expériences devant vous, va nous parler d'un sujet que tout le monde connaît et utilise fréquemment, les piles. Alors, on va voir un peu qu'est-ce qu'une pile, comment cela fonctionne-t-il, et voilà, je vais laisser Christophe réaliser ces petites expériences bien passionnantes. Eh bien voilà Bernard, écoute, je me suis toujours dit, si je me trouvais un jour sur une île déserte, je serais peut-être bien embêté, parce qu'on est comme dépendant d'électricité. Ah oui, plus en plus. Bon, alors, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'électricité? Alors dans l'électricité, on entend déjà un terme important dans l'étude de la matière, comme on a déjà parlé de l'étude de la matière, ce sont les électrons. Oui. Donc en fait, le courant électrique, c'est un déplacement d'électrons. Et ce déplacement d'électrons, il se fait tout le temps. Mais on peut canaliser ce déplacement d'électrons et fabriquer ce qu'on appelle une pile. Une pile. Bon, dans ce cas précis, on va fabriquer une pile qu'on appelle une pile électrochimique. Oui. Donc à partir de matière, donc la matière, comme on l'entend, donc de la matière, cette matière, ça vous connaissez peut-être, bon, c'est une forme particulière, mais c'est pour l'expérience. Pour la matière aussi. C'est pour la pratique de l'expérience, c'est du cuivre. Oui. Donc du cuivre pur. Tout à fait, le cuivre. Du cuivre, reconnaissable à sa couleur un peu cuivrée. Cuivré, bon, allez, brillante, voilà. Du cuivre. Alors, j'ai ici une autre matière que l'on trouve aussi facilement. Pas si facilement, mais enfin, c'est connu sur les. Oui. On a ça sur les corniches, sur les corniches, sur les toitures, c'est du zinc. Oui. Si on peut. Bien sûr. Donc le cuivre, son symbole, donc c'est du Cu. Tout à fait. Et le zinc, c'est du Zn. Oui. Et on trouve ces deux éléments dans le tableau des éléments chimiques de Mendeleïev. À ces deux éléments, je vais devoir associer deux autres matières. L'une qui a rapport avec mon cuivre, oui. Et l'autre qui aura rapport avec mon zinc. Alors, celle qui a rapport avec mon cuivre, elle a une teinte tout à fait particulière, elle est un peu bleutée. Oui. Malheureusement, celle qui est avec mon zinc, qui est associée avec mon zinc, elle est incolore, donc on pourrait croire que c'est de l'eau, mais non. Non, c'est pas de l'eau. En fait, cette matière, dans le cas du cuivre, s'appelle du sulfate de cuivre. Donc du sulfate de cuivre, ce n'est pas du cuivre, c'est du sulfate de cuivre. Et dans le cas de mon zinc, c'est du sulfate de zinc, qui n'est pas du zinc. Donc je vais noter également ces deux matières. Donc, pour le cuivre, je vais noter en dessous au rouge. Oui, bien sûr. On a du sulfate de cuivre. CuSO4. Et du Zn. Pour remarquer qu'on retrouve cuivre, Cu, Zn, mais non, ils sont associés dans une solution. Donc avec un autre groupement, d'éléments chimiques, oui. qu'on peut reconnaître du soufre et de l'oxygène. Ce groupement s'appelle le groupement sulfate et en fait forme avec le cuivre un genre de couple, et ce couple on l'appellera le couple cuivre-ion. Cuivre, ion cuivre. Et ici, du zinc et ion zinc. Oui. D'accord? Tout à fait. Bon, tiens, comme on parle d'ion, je vais peut-être décomposer tout de suite. Oui. Zn plus SO4 moins. Oui. Et au-dessus du Zn. Non, pardon. Du sucre.
hop, du Cu plus, et du SO4, moins, moins. du SO4 moins moins. Et on aura donc les fameux deux couples. Oui, Un couple qui sera Cu Zn. Hop. Cu plus Zn plus. Voilà, ainsi on a un petit résumé. oui, d'accord. Deux couples. Cu Oui, Zn plus. Il faut savoir que ces deux éléments, en fait on va même dire ces deux couples, ont une tendance à avoir des affinités oui, particulières entre les deux. En fait, le cuivre, le zinc, il aurait tendance à se désagréger en présence de cuivre et lui donner ce qu'on appelle des électrons. Ah, des électrons qu'on représente. Ça, il faut bien noter un électron. C'est un. Tac. oui. Électron. Un petit E avec une... Un petit moins. Bon. Et ce zinc se désagrège et libère des électrons. Par contre, la solution de sulfate de cuivre, elle aurait tendance Accepté. à prendre ces électrons. Oui. Donc s'il y en a un qui donne des électrons et l'autre qui a tendance à les prendre, si on les met dans un petit circuit, Oui, tiens, un circuit, circuit, oui. un circuit, Circuit. on pourrait imaginer que ces électrons vont passer d'un côté Vers l'autre. vers l'autre. Et si on met quelque chose entre les deux, ces électrons vont traverser et vont exciter peut-être ce qu'on appelle un récepteur Oui, et donc produire une activité. l'activité, oui. On va voir. Oui. Bon, donc pour ce faire, je vais prendre un récipient. Je vais placer mon électrode. De cuivre. Ah oui, j'appelle ça une électrode de cuivre Oui, parce ça que s'appelle une électrode. électrode parce que je vais l'utiliser pour qu'elle transmette les électrons Oui. ou reçoive les électrons. Ou reçoivent les électrons, oui. Voilà. Hop. Touc. Et je vais y mettre normalement en présence mon électrode de zinc. Mais, il y a un mais. C'est pour que cette réaction se passe, il faut qu'il y ait un contact avec les deux solutions, mais sans qu'elles se mélangent. Ça, c'est difficile. Oui. Quand on le voit comme ça, oui, c'est difficile. Si je mets, ça va se Ça mélanger. va se mélanger. Et j'ai ici un petit ustensile qui est un récipient poreux. Oui. Ce récipient poreux va permettre certaines matières, certaines particules, de traverser cette paroi, mais pas toutes les matières. Oui. Donc les deux solutions en fait ne vont pas se mélanger. Mais il va y avoir Un transfert. un transfert. Donc je vais séparer les deux solutions par ce récipient. Et je vais placer mon électrode De zinc. zinc. Donc je recommence. J'ai maintenant un récipient qui contient, dans lequel j'ai placé une électrode de cuivre, un récipient séparant une électrode de zinc. Et je vais y verser Les solutions respectives. les solutions respectives. Donc, là où j'avais mon cuivre, Oui. mon sulfate De cuivre. Hein. de cuivre, Dans le grand récipient. Oui. voilà. Hop. Et là où j'avais mon électrode en zinc, Oui. mon sulfate De zinc.
donc la solution. Voilà. Les deux solutions sont Et les solutions sont bien. dans le récipient C'est pas- respectif. Oui. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, Pour l'instant, rien. on ne voit rien. On ne voit rien en tout cas. Est-ce qu'il y a une réaction qui peut se produire? Ben, en fait, il n'y a rien De visible. de visible, et en tout cas, il n'y a rien de relié. Non. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que le cuivre, le zinc avait tendance à se désagréger, Oui. donc perdre sa matière zinc et se transformer, donc libérer des électrons. Mais en libérant des électrons, ce zinc, Zn, va devenir Oui. du Zn++, de l'ion zinc. Oui. Je renoterai après au tableau dans la deuxième, Oui, tout à fait. pour ne pas polluer le Oui, tableau. tout à fait. Donc ce zinc va se désagréger, libérer des électrons, Mhm. et ces électrons vont vouloir migrer vers l'électrode en cuivre. Mais pour pouvoir migrer vers l'électrode en cuivre, ben, il faut bien entendu les relier. Oui. Et pour les relier, j'ai une petite carte Musical. musicale Tout ça. par laquelle, eh bien, je vais essayer de faire passer les électrons qui sont libérés, tiens, Bernard, Oui, absolument. Voilà. qui sont libérés du zinc Du zinc vers le cuivre. vers le cuivre. Et on va voir ce qui va se passer. Mhm. Voilà. Donc normalement ici, mon zinc devrait se désagréger, mais pas encore, parce qu'il n'y a pas encore d'appel, on va dire, Non, il n'y a pas encore d'appel. d'électrons. Oh là 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 là. Mais Donc, c'est magnifique. Cette carte musicale fonctionne. Elle fonctionne. Donc il y a un transfert effectivement En fait, d'électrons. il y a bien des électrons qui quittent le fil noir, Oui. qui rejoignent le circuit électronique de la carte, Oui. qui a été conçu pour Oui. faire une petite musique. Voilà, oui. Ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être une évidemment. lampe. Ceci est plus spectaculaire, on l'entend directement. Voilà. Ces électrons ont traversé la carte, continuent et viennent rejoindre l'électrode de cuivre. Nous venons de créer une pile électrique. Oui. Alors, je vais vous montrer au tableau. Je vais la débrancher. Hein. Tout à fait, oui. Est-ce que vous avez bien compris? Regardez. Je vais couper le circuit. Hop. Ben, les électrons ne Interrompu. peuvent plus rejoindre le cuivre. Donc, On a interrompu le circuit, effectivement. il faut que le contact soit bien Franc. franc, comme on dit. Alors, je vais couper pour pouvoir parler. Donc, voilà ce qui s'est produit. En fait, je vous ai parlé du zinc. Donc, le zinc s'est désagrégé, donc a perdu, on va dire, ses qualités de matière. Oui. Zinc. Oui. Et est devenu de l'ion zinc. Le lion zinc. Je vais noter, que je vous ai déjà donné, mais je vais vous expliquer peut-être plus précisément. Les électrons ont quitté, et lorsqu'ils sont arrivés dans l'électrode en cuivre, ces électrons sont descendus, se sont répartis sur la surface de cuivre jusqu'à toucher la solution de sulfate de cuivre. Le cuivre, oui. Et là, dans cette solution de sulfate de cuivre, il y avait des ions cuivre, Cu++. Les électrons qui étaient là, tout autour de l'électrode de cuivre, ont attiré les ions cuivre. Et comme un électron, c'est négatif, et Oui. là, vous pouvez voir que les ions cuivre sont positifs, il y a positif, négatif, il y a attirance. Hein. Ouais, ouais. Les électrons ont attiré les ions cuivre, et ces ions cuivre se sont transformés, se sont agrégés, pour dire désagrégés pour le zinc, Oui. se sont agrégés en cuivre.
et sont venus se coller sur l'électrode De cuivre. de cuivre. Ce qui Donc- fait qu'on a une plaque qui était plus cuivrée, hein, un aspect plus cuivré. Si je la retire, Oui. on ne l'a pas laissée très longtemps, Non, non. mais on pourrait On remarquer, pouvait voir que, regardez, peu elle est un peu soumis un plus peu. brillante. mais Là où il y a eu, on peut effectivement voir qu'il y a Ouais. une partie plus brillante. et on pourrait imaginer qu'en la laissant Oui, assez longtemps dans la solution, le cuivre qui est là oui, redeviendrait un cuivre natif, un cuivre pur, pur, oui, tout à fait. sans oxyde, sans rien, sans tache, on va dire. Mhm. En fait, ce qui se passerait, c'est que les ions, la couleur bleue que vous voyez, elle est due à ces ions cuivre. Oui, Donc, cette pile pourrait rester très longtemps à fonctionner. oui. Tant que Justement, la couleur bleue oui, est bien bleu. bleue. Parce que plus la couleur va passer va s'atténuer, Ça veut dire qu'on a absorbé beaucoup. qu'on a absorbé beaucoup Beaucoup d'ions d'ions cuivre, cuivre. et que ces ions cuivre se sont transformés en cuivre. Oui. Et à un moment donné, eh bien, tous les ions cuivre se seront transformés en cuivre, et il n'y aura plus d'ions cuivre. Et s'il n'y a plus d'ions cuivre, les électrons qui vont arriver, ils ne pourront plus attirer les ions, Donc le fonctionnement de la pile, Donc la pile, elle va s'arrêter. s'arrêter. L'autre solution, enfin l'autre problème pour que la pile s'arrête, c'est que je vous ai parlé du zinc ici, qui lui se désagrégeait. Alors, lui, c'est quand même solide, hein. Oui, c'est déjà une belle barrette C'est déjà de une zinc. belle barrette de Ouais. zinc, hein, Il faut mais- déjà du temps avant que. Mais n'empêche. On pourrait imaginer qu'on le laisse assez longtemps et il n'y aurait plus de zinc. Tout le zinc Zn se serait désagrégé en ion zinc, En ion zinc, oui. libérant et ayant libéré des électrons. Tout à fait. C'est bien clair, Voilà. Christophe. Je crois Alors, que- pour Oui. le principe, je vais me mettre un peu sur le côté. Nous avons donc d'un côté du zinc qui va se désagréger en Zn++ Oui. et libérer deux électrons. En fait, ce n'est pas deux électrons, ça c'est la théorie, hein, Oui. d'accord? Oui. C'est une certaine quantité, mais Une certaine quantité, bien sûr. théoriquement, Oui. c'est deux électrons fois Fois. n, un nombre très Nombre important. de moles. Voilà. Et de l'autre côté, nous avons les ions cuivre qui vont prendre ces n fois deux électrons Oui. pour se transformer en cuivre. C'est ce qu'on appelle une réaction d'oxydo-réduction. Réduction. Voilà. Alors, à quoi sert notre récipient poreux? Eh bien, en fait, je vous avais dit que dans le récipient de verre, ici, il y avait des ions cuivre. Oui. Si ces ions cuivre prennent des électrons, il va y en avoir de moins en moins. Et dans ce récipient-ci, il y a des ions zinc. Si ça se désagrège et produit des électrons, il va y avoir de plus en plus Oui. d'ions zinc. Ions Donc là, plus de particules positives, et là, moins de particules positives. Donc, il va y avoir un déséquilibre. Et c'est le terme. Et dans une solution, dans une pile, enfin dans une solution en général, solution. et dans ce cas précis dans une pile, Là, il ne tu peut n'aimes pas, le déséquilibre. elle n'aime pas le déséquilibre. Donc, il faut que là où il y a un défaut, donc un manque de positif, il y ait du négatif qui vienne compenser. Oui. Et là où il y a trop de positif, donc un défaut de négatif, Oui, oui, oui. il faut qu'il y ait du négatif qui vienne compenser. Ce qui se passe C'est un dans peu ce le rôle type de ce- de pile, c'est qu'il y a quelques ions cuivre qui vont aller rejoindre les ions zinc Mhm. et quelques ions qui ne réagissent pas, les SO4 là,
qui sont appelle des ions sulfates, qui sont des spectateurs, Oui. qui vont aller quand même rejoindre pour équilibrer, pour qu'il y ait autant de moins dans ce récipient-ci et de plus, et autant de moins et de plus dans ce récipient-là. Oui. Et c'est pour ça qu'on est obligé de fermer, ce qu'on appelle de fermer le circuit, sinon le courant ne pourrait pas circuler. Donc d'un côté, attention, il y a une circulation d'électrons, L'électron, tout à fait. et entre les solutions, il y a un transfert d'ions. D'ions. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les électrons, c'est le courant électrique. Oui, oui. Les ions, c'est pour équilibrer Équilibrer la réaction chimique. Voilà. Eh bien, j'espère que j'ai été clair. Oh, c'était très clair, Christophe. Merci. Et Ça me fait pour la plaisir. prochaine fois, j'ai quelque chose à vous montrer de beaucoup plus, on va dire, à la Oui. portée de tout le monde. Ah, quoi. ça c'est bien. Peut-être bien à la Donc, portée de tout le monde. on va faire ça dans une prochaine expérience. Voilà. J'espère, comme dit Christophe, qu'on nous a intéressés. Cela vous a plu et rendez-vous pour une prochaine expérience. Merci. Merci.